Bonjour peuple congolais. Ça, c'est un animal marin qu'on appelle pieuvre en français ou octopus en anglais. Cet animal a beaucoup de tentacules et ces tentacules, ça l'aide à capturer la nourriture, à asphyxier ses proies, à se défendre aussi. Et en fait, c'est Kanambe. Kanambe a beaucoup de tentacules au Congo. Et on va parler d'où chaque bras, donc où va chaque bras de cette pieuvre. Voilà, là c'est Kanambe quand il était arrivé au Congo avec sa tante paternelle. Et dans leur tradition, les deux là, ils sont copains, copines, quoi, pour respecter la tradition. Et ils sont là encore. Voilà, ça c'est une tante et son neveu. Bizarre, quoi, qu'on vous avait présenté comme jumeaux et jumelles. Là, on a Didier Randers. Ce monsieur, il a beaucoup travaillé avec Kanambe. Il est impliqué dans quoi? Dans une histoire de blanchiment d'argent avec cette banque ici, ANJ, ceux qui ont fait la Belgique. Ils ont une branche là, c'est à pas Amadou, entre Amadou et la porte de Namur qu'on appelle communément Matongé. Un peu derrière chez Mambo. Voilà, ça c'est Olive Lembe. Elle fait partie aussi de ces tentacules. Et encore là, il ressemble à une femme. Là, il ressemble à, c'est pas moi, un vieux mec, là. On dirait un pédophile. Donc, les pédophiles, là, après, ils sont végétariens et consorts à cause des péchés. Après avoir conjugué avec un démon, voilà ce qu'elle est devenue. Et là, c'est encore elle. Là, elle faisait le marathon. Elle aime beaucoup la pipe. Hein. Donc, sans commentaire, elle aime beaucoup la pipe. Et là, ce sont les Pakistanais. Ce sont les gens qui aident Kanambe à faire sortir l'argent du pays. Sont eux aussi qui font office d'être devant. Sont eux que les Congolais croisent. Eux, ils prennent l'argent, c'est un peu comme à la réception. Et derrière, au bureau, on ne voit pas ceux qui sont derrière le bureau. Ce sont c'est Kanambe. Il y a aussi les Libanais. Ils jouent la même chose. C'est un peuple tampon. Quand parce que les Occidentaux, en quittant nos pays, les pays qui étaient colonisés, ils savaient que les gens ne les aimaient pas. Mais ils n'étaient pas partis. Ils avaient laissé ces gens, les Libanais, voire même les Portugais, parce que les Portugais, c'est maintenant qu'on les respecte. À l'époque, on ne respectait pas. Moi, je me rappelle que dans les années 80, 90, et un Portugais, c'était une histoire de blague en France. C'était des domestiques, de ceci, de cela. Bon. Aujourd'hui, avec Cristiano Ronaldo, on a peut-être José Mourinho. On commence un peu à respecter parce que les Portugais, quand on les regarde bien, ils ne sont pas blancs, quoi. On a commencé à les considérer blancs en 1945. Bon, il faudrait vraiment liker mes vidéos. Hein. Je voudrais quand même voir des likes parce qu'on me demande de faire des programmes. Parce que mes programmes sont à caractère didactique. Alors, il faudrait carrément aimer parce que pour m'encourager. Et aussi, quand vous aimez, il y a d'autres personnes qui aiment ce genre de programme. Ça va leur atteindre. Parce que quand vous n'aimez pas, ça ne circule pas et ça reste donc juste entre nous et c'est pas bon. Voilà, Kanambe est dans les mines, entre autres à la Gécamine. Kanambe, qu'est-ce qu'il fait? Il a ramené des experts en mines et c'était les Chinois. Mais non, au gouvernement congolais, il laisse 10% des parts et à lui-même, souvent, c'est 40%. Et aux experts, c'est toujours lui Kanambe. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, dans la majorité de cas, il a 90%.
Alors, il donne, c'est un peu comme dans le cas du port de Lédia, parce que je voudrais avoir le nom de cette compagnie-là, soi-disant des Philippines, parce qu'il faudrait faire des recherches. Et on va savoir d'où est venu cet argent, parce qu'ils sont organisés, hein. Si on posait la question, on saura donc où est-ce qu'ils avaient eu leur argent et consorts. Mais l'argent vient de Kanambe, blanchiment d'argent. Donc l'argent sorti de chez Kanambe, il les a donné, voilà, investir chez nous, bon, c'est mon argent. Mais vous allez être là comme les gens en fait, qui me représentent. Mais derrière, c'est Kanambe. C'est-à-dire que Kanambe, à lui seul, sur nos minéraux ou sur les mines, lui, il prend 90% des profits et l'État congolais prend 10% des profits. Donc, ça veut dire que lui-même, il gagne 2 fois plus que l'État. Dans la construction aussi, je ne vois pas, par exemple, nous autres aller en Turquie ou au Liban ou au Pakistan, aller demander un contrat de construction et nous octroyer ce contrat. D'abord, voilà quoi, les, euh, les, euh, les Pakistanais, ils sont des sauvages. Donc, ils ne vont même pas nous tolérer là-bas, quoi. Ils sont des sauvages. On connaît des gens, voilà quoi, je ne vais pas dire ça, mais voilà, des pédophiles, là, il faudrait les dire. Parce que même Kadhafi, avant de les tuer, on l'avait sodomisé. Donc, voilà quoi. Donc, tous les contrats en construction qu'on est en train de donner aux Turcs, aux Libanais, aux Chinois, aux Indiens, dans la majorité, c'est Kanambe, c'est l'argent des Kanambe qui est là derrière. Alors, eux, comme ils viennent avec l'expérience, c'est-à-dire que l'expertise, pardon, les engage, ils ne viennent pas avec l'argent, c'est juste leur expertise, mais sur papier, on leur attribue 50% de départ, comme s'ils ont ramené 50% du capital, et Kanambe, il a 40%, et deux fois aussi, c'est d'autres personnes, lui n'est pas là, lui, il est toujours derrière. Donc, dans la construction, même les contrats continuent à donner, c'est Kanambe qui est derrière. Kanambe a aussi des tentacules dans le... Bon, on a parlé du port de Lédia. À part ce port de Lédia, il a un pourcentage, ça c'est la photo, la prise d'en haut du port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Kanambe, il est aussi en train de nous combattre ou de combattre le président parce que les Congolais sont spectateurs, ils croisent les bras et la justice faible. On est en train de nous combattre au lieu de mettre des gens en prison. Quand on cite quelqu'un, au lieu de lui poser des questions, au lieu de l'inviter au tribunal, poser des questions, faire des enquêtes, non, il laisse quoi. Donc, là, on doit déranger, là, je dois les citer. Le major Kasereka ou bien Joël Kitenge sont des gens qu'on dérange. Écoutons les informations que ces deux-là donnent. Bon, pas seulement eux, mais parce qu'il y a des têtes qui doivent tomber au niveau de la justice parce que c'est pas vrai quoi. Pour une justice à laquelle on donne les informations et ça soit sur les infos, c'est pas normal quoi. Bon, on continue. Donc Kanambe, ça dit que d'abord sur le port de Pointe-Noire, la marchandise ou la vie est chère au Congo à cause de ce port à eau profonde. De Pointe-Noire, parce que les Congolais payent, ça s'appelle encore comment, la douane à 2 reprises, c'est-à-dire qu'on paye au Congo-Brazzaville et nous payons aussi dans notre pays. Alors, c'est ainsi que ça coûte un peu cher, cette histoire-là, quoi. Maintenant, si on arrivait à avoir notre port à eau profonde, la douane va nous coûter comme au Ghana, au Nigeria et consorts. Alors, on aurait à ramener beaucoup d'histoires. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que les gens comprennent. Parce que même le fait qu'il y a trafic ou les embouteillages ou bouchons au niveau de Zando ou de la commune de Kinshasa, c'est parce que la plupart des marchandises au Congo ou à Kinshasa, ça vient de Brazzaville. Maintenant, si nous avons la marchandise qui vient du bas Congo, et je pense que ces trafics-là en ville, parce que les histoires traversent par le beach là, ces trafics-là vont s'arrêter, ou ces embouteillages ou ces bouchons. Là, bon, le ministre de l'urbanisation, c'est quelqu'un à qui il faudrait tirer les oreilles parce qu'il ne fait rien et il ne faudrait pas qu'il puisse apparaître au gouvernement prochain parce que ce sont des petites choses qu'on pouvait, juste l'aménagement du territoire.
Alors, Kanambe, il a aussi mis l'argent dans le traitement des eaux. Hein. La régie des eaux, je pense que ça l'appartient. Il a mis des Éthiopiens ou des Sénégalais derrière pour les représenter. Parce que vous posez la question de savoir comment est-ce que la GECAMIN s'était retrouvée là où elle s'est retrouvée. Pas d'interrogation. Parce que Kanambe s'était organisé. Il y a une méthode là qu'on utilise. C'était écrit par un philosophe. Si vous voulez casser une compagnie, qu'est-ce qu'on fait? On donne plus d'argent. Ou dans le cas de Kanambe, on vend les minéraux. L'argent ne part pas dans la caisse de la GECAMIN. Lui, il garde. Alors, il y a très peu d'argent qui rentre à la GECAMIN. Les gens sont impayés ou sont payés en retard. Et ça fait qu'il y a mécontentement. Les gens ne font plus leur boulot comme il fallait. Et en ce moment-là, l'argent qui devait revenir à la GECAMIN, on donne ça à notre compagnie. Et voilà quoi, il y a une autre compagnie qui rivalise la GECAMIN où carrément on vend une part de la GECAMIN. C'est ce que Kanambe avait fait. Quoi. Et Kanambe a de l'argent, il a des parts dans le régie des eaux. C'est-à-dire qu'il gagne plus que le gouvernement dans les traitements d'eau. On a parlé du régie des eaux. Kanambe, il est aussi dans les eaux minérales. Et on le voit avec des supermarchés à gauche à droite. Ça dit que ce qui devait revenir à l'État, ça revient à un seul individu. C'est ainsi qu'il tient beaucoup à tout prix à nous faire du mal, à tuer les gens, à causer de l'insécurité sur le rue de Kinshasa et à chercher la tête du président à tout prix. Alors, peuple congolais, on doit se réveiller, on doit protéger notre président parce que ça ne va pas arriver, Dieu ne va pas permettre. Et Kanambe a aussi de l'argent dans la distribution de carburant. Et Zoé Kanambe avait beaucoup de stations d'essence et tout. Et il continue. Et il y a les Libanais qui les représentent et les autres. Ils ramassent aussi l'argent, leurs tentacules aussi, c'est dans les bilangans, donc les fermes à gauche, à droite et tout. Et les téléphones, c'est ainsi qu'on voit les Rwandais au Congo. Les gens disent qu'ils ne travaillent pas, mais ils ont de la bonne vie. C'est parce que les Congolais travaillent pour eux. Hein, on a organisé de façon que les profits qu'ils tirent de la vente des téléphones, du carburant, de ceci, de cela, c'est distribué entre tous ces gens qui travaillent en noir. Ils ont le temps de réfléchir. Ils ont le temps de nous faire du mal, ils ont le temps de nous contrôler, de nous étudier, de nous viser, de nous diviser, de financer la distraction, de financer les partis politiques pour déranger le champ politique ou les relèves politiques, de financer les pasteurs, les églises avec des visions à la ouf, tout ça. Et Kanambe, il a de l'argent ou son argent aussi, ça vient des cimenteries. Il y a maintenant beaucoup de cimenteries au Congo. J'en avais vu sur la route du Bas-Congo. Et vraiment, presque entre Kinshasa et le Bas-Congo, c'était les Chinois qui construisaient tout ça. C'est Kanambe qui est derrière. Hein, nous, on achète le ciment, pardon. Et c'est lui qui ramasse l'argent et il se fait plein les poches. Donc Kanambe, des fois on dit qu'il a 60 ou 60 milliards. Moi je pense qu'il a plus parce qu'à voir qu'il a des tentacules à gauche, à droite. Alors il en a ramassé vraiment plein. Et Kanambe, il a aussi des banques. Toutes ces banques-là, c'est Kanambe qui est derrière. Pour payer les fonctionnaires, ça passe par des banques étrangères et tout. Parce qu'un jour, ne soyez pas surpris, le gouvernement congolais, on continue à payer les fonctionnaires à travers les banques étrangères. Et cela n'est pas bon. Parce qu'un jour, on va se la ramasser en pleine gueule. Et voilà, je ne vais pas aller au-delà des 15 minutes. Parce que les gens se plaignent aussi pour les crédits à Kinshasa. Je vais m'arrêter ici et la deuxième partie va suivre après. Et entre-temps, je vous dis au revoir. Aimez la vidéo, likez, partagez, likez, faites des commentaires. Comme ça va parvenir à toucher beaucoup de gens. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.